Bonjour à tous, ici Nassim, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du lâcher-prise. Mais avant de commencer, d'abord, qu'est-ce que j'entends par le lâcher-prise? Le lâcher-prise, tout simplement, c'est laisser aller les choses. Il faut faire attention ici, je ne vous parle pas d'abandonner. Souvent, il est faussement allié à abandonner. Mais le lâcher-prise, c'est vraiment... il ne s'agit pas d'abandonner ici, il ne s'agit pas de d'échec, de défaite, mais vraiment de laisser aller les choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, mais aussi laisser aller les résultats qu'on attend du futur. Par exemple, quand on a un projet, souvent, on a tendance à vraiment s'attendre à des résultats précis et on est souvent déçu par le résultat et on continue à appliquer la même méthode en s'attendant à avoir des résultats différents parce qu'on lâche pas le morceau, on se dit « Oh, mais moi, je suis déterminé ». Il y a une grosse différence ici entre la détermination et trouver les bonnes stratégies pour y arriver. Alors ça aussi, ça fait partie du lâcher-prise et je vais vous partager aujourd'hui 5 clés pour lâcher prise et je vais développer justement aussi cette question de le futur, de lâcher prise sur les résultats auxquels on s'attend. Alors, la première des clés que je vous partage aujourd'hui, c'est d'abord de vous poser la question, quand il vous arrive une situation, est-ce que je peux y changer quelque chose? Est-ce que je peux y changer quelque chose? Vous savez, certaines choses dans la vie, certaines situations, on ne peut rien ni changer. La situation dans laquelle on vit aujourd'hui a été le résultat peut-être d'actions déjà passées, mais on n'a aucun contrôle sur les événements qui sont déjà passés. Alors aujourd'hui, avec la situation dans laquelle je suis, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Et si la réponse est non, alors lâchez prise, laissez aller, trouvez un moyen pour faire autrement ou vous concentrez votre attention sur autre chose, votre énergie sur quelque chose d'autre, de plus constructif, au lieu de rester attaché à cette situation dans laquelle vous ne pouvez rien changer. Je vais vous donner un exemple banal. Par exemple, quand vous partez, vous avez un rendez-vous, vous êtes en auto et là, vous réalisez que vous allez arriver en retard. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer? Peut-être vous allez dire, bah, je pourrais conduire un petit peu plus vite, mais le fait de conduire un petit peu plus vite, peut-être que vous allez sauver 1 minute, 2 minutes, et peut-être au pire, vous allez faire un accident et vous allez vraiment perdre encore plus de temps. Alors, étant donné qu'on ne peut pas dépasser toutes les autos en volant au-dessus des autos, alors lâchez prise, arrêtez de stresser par rapport à ça, arrêtez de faire marcher l'hamster dans la tête et imaginer le futur de ce qui va arriver. La seule chose que vous pouvez faire, peut-être prévenir la personne que vous allez arriver en retard et lâcher prise. Il va arriver ce qui est supposé arriver. OK? Laissez aller là-dessus. Et ma deuxième des clés aujourd'hui, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Vous savez, souvent dans une situation où on a besoin de lâcher prise, c'est une situation à laquelle, à quelque part, notre inconscient est attaché, dans le sens où c'est lié à nos peurs inconscientes. Vous savez, ces situations dans lesquelles vous vous demandez pourquoi ces situations n'arrivent qu'à moi, pourquoi ce genre de choses n'arrivent qu'à moi, pourquoi ces événements n'arrivent qu'à moi, pourquoi ça m'arrive toujours, pourquoi c'est tout le temps la même situation qui m'arrive. Alors là, quand vous avez ce genre de réflexe, c'est qu'il faut que vous lâchez prise sur la situation et ça va vous permettre de prendre du recul et vraiment de réaliser que cette situation qui vous arrive à chaque fois de façon répétitive dans votre vie est liée à une peur inconsciente et peut-être liée à une peur une insécurité financière, peut-être la peur de déplaire, la peur du jugement, la peur de la réussite, la peur de l'échec, peu importe à quoi cette situation est liée, mais elle est liée à une peur. Et le fait que vous vous arrêtez pas, que vous n'acceptez pas la situation telle qu'elle est, que vous ne la regardez pas,
que vous êtes en train de l'ignorer, ben, cette situation se répète automatiquement dans votre vie parce que vous agissez en fonction de vos peurs. OK? Alors, une manière d'illustrer cette clé, c'est par exemple, quand il y a de l'ombre, c'est la partie d'ombre en nous, les peurs. Alors, quand il y a de l'ombre en nous, la seule manière de laisser aller l'ombre, d'estomper l'ombre, c'est de mettre de la lumière sur l'ombre. Alors, regardez vos peurs, regardez-les en face, regardez ce qu'elles ont à vous dire, à vous apprendre. Et c'est la seule façon de les estomper et de passer à autre chose. Parce que plus vous les ignorez, plus vous les laissez là, et plus l'ombre va rester là. Elle va peut-être grandir même à l'intérieur de vous. Alors que si vous mettez de la lumière et vous réalisez « Ah, j'agis de cette façon parce que j'ai peur de manquer d'argent, vous avez une insécurité financière. » Alors, la façon dont vous agissez, vous allez réaliser qu'elle est liée à cette peur et dans votre vie, ça va continuer à se répéter et vous allez toujours continuer à manquer d'argent parce que vous allez agir en fonction de cette peur. Mais une fois que vous en prenez conscience, vous regardez et que vous commencez à remettre en question tous vos actions, tous vos gestes, et bien, vous allez pouvoir vous détacher de cette peur et créer une nouvelle croyance. Peut-être que vous vivez dans un monde d'abondance, peu importe, mais c'est vraiment comprendre que souvent quand on lâche pas prise sur quelque chose, c'est parce qu'en arrière, ça cache une peur plus profonde, plus inconsciente. Et la seule manière de laisser aller, de lâcher prise, c'est accepter la situation telle qu'elle est, de prendre conscience de nos peurs et d'accepter, on a le droit d'avoir peur. Tout le monde a peur. La seule différence qu'il y a, c'est que quand vous mettez la lumière dessus, eh ben, vous reprenez le contrôle vraiment de votre vie et vous pouvez rediriger votre énergie vers quelque chose que vous voulez et non vers quelque chose que vous ne voulez plus. OK? Alors, ma troisième clé ici, c'est d'arrêter d'être entêté. Vous savez, souvent on lâche pas prise parce que c'est synonyme des fois de détermination. Alors, vous voulez vraiment atteindre cet objectif et vous faites une action, ça ne marche pas, vous la recommencez, vous dites à un moment donné ça va marcher, mais vous savez quoi? C'est le moment d'arrêter, de changer de stratégie. Vous savez, c'est comme une mouche quand elle est à l'intérieur de votre appartement, puis là, elle voit la lumière de la fenêtre, elle se dirige vers la fenêtre, elle ne sait pas que les fenêtres sont fermées, et là, elle va se cogner sur la fenêtre, elle va retomber, elle va repartir, elle va cogner, elle va revenir, elle va se cogner, elle va se cogner, elle va se cogner, jusqu'à temps que elle meurt, OK? Alors, c'est la même chose dans votre vie quand vous avez un objectif et que vous êtes déterminé, vous allez faire une action, poser une action. Mais là, si vous posez la même action et que vous vous attendez à avoir des résultats différents à chaque fois et que ça ne marche pas, c'est le moment de changer de stratégie. Ça ne veut pas dire que laissez aller votre objectif puis abandonner, non, mais trouvez un autre moyen pour y arriver. Il doit bien avoir un autre moyen que celui que vous êtes en train d'appliquer aujourd'hui qui ne marche pas. Alors arrêtez l'entêtement, lâchez prise, ok, prenez conscience que ok, cette façon de faire ne marche pas, mais je veux trouver une autre façon de faire qui, elle, va marcher. Et c'est seulement en essayant que vous allez finir par réussir, en essayant des stratégies différentes, bien sûr. Là, c'était ma troisième clé. Alors, dans la quatrième clé, ça se passe dans le moment présent. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le moment présent, je vous invite à aller la voir. Je vais mettre le lien en haut si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube aussi. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo si vous êtes sur YouTube. C'est que tout passe par le moment présent. Vous savez, quand vous êtes présent, que vous êtes vraiment ni dans le futur en train de vous projeter, ni dans le passé en train de ressasser votre passé, que vous êtes là maintenant, vous allez réaliser que tout est parfait, tout est là, que vous avez toutes les possibilités vont s'ouvrir à vous. Même les projets sur lesquels vous ne savez pas comment faire, mais c'est vraiment en restant dans le moment présent que vous allez apporter ces solutions. C'est vraiment dans le moment présent, revenant à ici, maintenant, que vous allez pouvoir laisser aller vraiment ce dont vous n'avez plus besoin. Vous allez laisser aller, vous allez
accepter aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est ça aussi le moment présent. Accepter aussi bien le beau que le pas beau, le difficile et le facile. C'est ça le moment présent. C'est vraiment voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et comment revenir dans le moment présent? Par la respiration, mes amis. Reprenez contact avec votre respiration. Vous savez, cette respiration qui vous ramène dans votre corps, qui vous ramène à l'instant, ici, maintenant. Prenez l'habitude de tout le temps rester en vous en même temps que vous êtes conscient de tout ce qui se passe autour de vous, des sensations de votre corps, des sensations autour de vous. Et là, vous allez développer une intuition qui va vous permettre vraiment d'aller vers ce qui vous tient vraiment à cœur. Ce qui m'amène au cinquième point qui est de prendre conscience de ce qui est important de vous. Ça, c'est la cinquième clé. Vous savez, souvent, quand on ne lâche pas prise, c'est qu'on a une idée fixe de ce qu'on devrait faire dans la vie, ce dont les gens s'attendent de nous, la société s'attend de nous, ce dont on considère comme du succès, comme le succès. Mais je vous dis quoi? Arrêtez. Arrêtez de vous faire des idées sur votre futur idéal. Prenez du plaisir maintenant et vraiment prenez conscience de ce qui vous fait du bien et ce que vous aimez faire maintenant et développer à le faire plus souvent. Ça va vous amener vraiment à vous découvrir et à développer un projet pour le futur qui va correspondre à vous, vos valeurs, ce que vous voulez apporter dans le monde. Parce que quand on a une idée fixe, par exemple, du succès, que c'est avoir une maison, avoir, je sais pas, 1 million de dollars, avoir, peu importe c'est quoi votre idée, et ben, si elle est juste basée sur l'idée, vous allez être extrêmement déçu. C'est seulement en vous basant sur votre pourquoi, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, qu'est-ce qui fait du sens pour vous, que vous allez vraiment trouver quelque chose qui vous correspond. Parce que quand vous restez avec l'idée de ce que vous êtes supposé faire, la société, c'est quoi l'idée du succès, eh bien, vous allez passer votre vie à vivre comme un robot et vous allez réaliser que vous n'aurez pas de plaisir, que vous n'allez pas tirer du plaisir de votre vie, que dans le fond, vous allez vraiment passer à côté de ce que vous êtes supposé amener dans le monde, de ce qui est supposé vous faire du bien. Et moi, je me dis toujours qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour commencer à se découvrir soi-même, à vraiment aller vers nous-mêmes, vers nos rêves, vers ce qu'on est. Et ça marche seulement en lâchant prise sur ce qu'on est supposé faire. Vous savez, j'ai une amie, une très bonne amie que j'admire énormément. Elle est passionnée du cinéma et inscrite dans une école de cinéma. Et elle, c'est surtout le montage qui l'intéresse. Et un jour, elle m'a dit cette phrase qui m'a vraiment marquée. Elle m'a dit, parce qu'elle me parlait de sa passion, puis elle me dit que beaucoup de gens lui disaient que ça serait difficile de se trouver un emploi dans le montage. Et elle m'a dit cette phrase-là, tu sais, c'est pas grave si je dois manger du beurre de peanut tous les jours, c'est du beurre de cacahuète ici au Québec, au Canada. On a l'habitude de manger du beurre de peanut, de cacahuètes sur nos toasts, un peu comme de la confiture et du beurre. Bref, elle me dit, c'est pas grave si je mange du beurre de peanut tous les jours. Ce qui est important, c'est que je fasse quelque chose que j'aime. Et elle, c'est le montage qui la faisait vibrer, c'est ce qu'elle aime. Et vous savez quoi? Juste en se faisant confiance, en se disant que peu importe si elle mange du beurre de peanut tous les jours, c'est ça qu'elle veut faire, eh bien, elle s'est trouvée un emploi dans le domaine, puis je suis sûre que ça va bien aller. Elle ne mangera pas du beurre de peanut tous les jours. Mais vous, trouvez, c'est quoi votre passion qui va faire que, peu importe si vous mangez du beurre de peanut tous les jours, vous allez quand même le faire. Trouvez ce rêve-là, ce projet-là qui va vous animer d'une manière que vous vous en foutez du résultat. Et seulement là, vous saurez que vous êtes à la bonne place. Et je vous assure qu'à ce moment-là, ce n'est pas du beurre de peanut que vous mangerez parce que la vie est dans l'abondance. Quand vous allez vers ce que vous aimez, l'abondance vient à vous. Alors,
J'espère que vous avez aimé ma vidéo avec les 5 stratégies. La première question, se poser, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? La deuxième des clés, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Regarder nos peurs, c'est vraiment faire face à nos peurs pour les laisser aller, les laisser s'estomper. La troisième des stratégies, c'est l'entêtement, l'exemple de la mouche, sans changer de stratégie si ce que vous faites ne marche pas. La troisième, le moment présent, bien sûr, revenez à votre respiration par le nez, une bonne respiration profonde pour vous ramener à l'ici maintenant. Et la cinquième des clés, trouvez ce qui vous fait vibrer, votre pourquoi. Ça va vraiment vous permettre de lâcher prise sur tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce dont vous pensez qui est important dans votre vie, mais qui ne l'est pas en réalité. Alors, si vous avez des stratégies à vous qui ont marché, je serais curieuse d'en savoir plus sur vous. Laissez-moi tout ça en commentaire. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de vous, alors soyez généreux. Partagez-la. Je vous invite aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le lien en haut si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur YouTube. Sur le petit rond, sur ma tête ronde dans le coin, vous pouvez cliquer dessus et abonnez-vous. Je publie chaque semaine des vidéos. Alors, ne ratez pas ma prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Je vous aime et bye bye.